Ça y est, vous savez sur quelle histoire vous allez travailler, vous savez si vous voulez écrire à la première personne, à la troisième personne, si vous voulez un narrateur interne, externe, omniscient. Vous avez même choisi le temps de votre récit. Maintenant, il vous reste à construire vos personnages. Parce que le personnage, qu'est-ce que c'est? C'est le nœud de votre histoire, c'est la porte d'entrée par laquelle le lecteur va pénétrer dans votre histoire. Et donc si votre personnage est inintéressant, votre histoire va être sans intérêt pour le lecteur. Voilà, désolée de dire ça comme ça, mais c'est comme ça. Dans cette vidéo, je vais vous parler de John, mon ami John. Je ne sais pas si vous le connaissez. John, c'est un personnage classique, un peu trop classique peut-être. John, c'est un brun ténébreux avec les yeux sombres, une cicatrice dont on ignore l'origine. John est quelqu'un qui n'a pas de désir et qui ne se remet jamais en question. John est simplement un personnage en carton-pâte. Il n'a pas de blessure profonde, il n'a pas de conflit intérieur. Bah non, il sait pas ce que c'est. Bref, John est un homme tout à fait ordinaire et rien ne le distingue des autres John de la planète, enfin des autres hommes de la planète. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui je vous parle des différentes erreurs qui peuvent être commises quand on crée nos personnages et comment surtout ne pas créer de personnages chiants. Voilà, on va dire les mots comme ils sont. Comment ne pas créer un personnage chiant. Voici donc quelques erreurs à éviter lorsque vous créez vos personnages. La première erreur qui peut être évitée lorsque vous créez vos personnages, c'est de confondre cliché et archétype. Un archétype, c'est bien. C'est la sorcière, le sage, le héros, le compagnon. L'archétype, on les voit souvent dans les contes de fées, dans les histoires classiques, ou aussi dans la psychanalyse un peu de Jung et dans nos rêves. Donc l'archétype c'est bien. Ce qui est moins bien c'est le cliché, c'est-à-dire qu'on va avoir un brun ténébreux dont sombre est son passé, la blonde super bombasse et sans cervelle évidemment, hein. La petite intello de service avec ses petites lunettes, la Marissou, la demoiselle en détresse, bref, des personnages creux, plats, sans intérêt, qui font lever les yeux au ciel et qui font soupirer les lecteurs à chaque fois qu'ils lisent une ligne de votre livre. Donc ça, évitez vraiment de confondre archétype et cliché. Je vous ferai peut-être des vidéos sur les différents archétypes et comment les travailler, comment justement profiter de ces archétypes-là pour construire vos personnages. Mais ne confondez pas archétype et cliché, puisque vos personnages ne doivent pas être des clichés sur pattes, ils doivent toujours être nuancés. C'est le mot clé, la nuance. Une deuxième erreur que vous pouvez commettre lorsque vous construisez vos personnages, c'est qu'ils changent tout à coup. Du chapitre 2 au chapitre 3, du chapitre 6 au chapitre 22. Au chapitre 2, il avait les yeux bleus, au chapitre 26, il a les yeux verts. Encore ça, c'est plus ou moins excusable. Là où c'est moins pardonnable, c'est quand votre personnage change de personnalité du tout au tout. Si par exemple au chapitre 3, il a dit qu'il avait une phobie des papillotes et qu'au chapitre 10, sa grand-mère lui offre des papillotes et qu'il est tout content et qu'il bouffe la papillote comme si de rien n'était, il y a un petit problème dans le pâté, on va dire. Troisième erreur que vous pouvez commettre, c'est de faire parler vos personnages comme les gens parlent dans la vraie vie. Alors oui, ça peut être sympa dans la vie, les salut ça va, ouais ça va et toi, ouais ça va et toi, la famille trop bien ou pas Ça passe dans la réalité, mais franchement dans les romans ça passe pas du tout, ça sonne faux en fait, alors que c'est comme ça qu'on parle, mais c'est le paradoxe, ça sonne faux si on le fait comme ça dans un roman. Ok, c'est sympa dans la réalité, mais franchement dans un roman ça fait pas avancer le schmilblick quoi. Quatrième erreur que vous pouvez commettre lorsque vous construisez vos personnages, c'est de simplement le considérer comme un rouage dans votre histoire. Donc ah tiens, là j'ai besoin d'un personnage qui explique tout sur l'univers de mon récit. Ah bah voilà, il tombe bien celui-là, hein. On le voit souvent ça en fantasy, le mec qui est là juste pour expliquer comment tout l'univers fonctionne. Alors toutes les différentes subtilités du monde, de l'univers, de la technologie, etc. Bien sûr vos personnages ont un rôle précis à jouer dans votre histoire, mais les résumer à ce seul rôle, c'est vous priver quand même de pas mal de nuances lors de la construction de vos personnages. Cinquième grosse erreur que vous pouvez commettre, c'est d'oublier la diversité. Bah oui, pas tout le monde est blanc, hétéro, cis, homme. Il y a des femmes dans les romans. Mais ce que je veux dire, c'est d'oublier la diversité. Alors, il faut pas tomber non plus dans le syndrome Netflix ou Marvel et mettre à tout prix une personne lesbienne ou une personne de couleur pour mettre une personne de couleur ou mettre une personne lesbienne. Simplement, gardez en tête que dans notre société et dans notre monde, il n'y a pas qu'une seule catégorie de personnes. Et donc, si vous avez l'occasion, l'opportunité, et si vous vous sentez à l'aise avec ça, et évoquer la diversité culturelle. Sixième erreur qu'il ne faut pas faire lorsqu'on construit un personnage, c'est de construire un personnage totalement passif. Tout lui arrive, le monde le transperce, il lui arrive 3000 bourdes et 3000 choses. Peu importe ce qui lui arrive, votre personnage va juste encaisser les choses sans broncher, ne va pas réagir, va juste
Voilà, être là, flotter dans l'histoire et se laisser porter par les différents courants et juste être totalement passif ou passive. Ce qui va faire avancer l'histoire, c'est votre personnage, ne l'oubliez pas. Si votre personnage est passif, votre histoire sera plate et sans doute sans intérêt. Et la 7e erreur à ne pas commettre lorsque vous créez votre personnage, c'est justement de faire un personnage qui ne change pas et qui n'évolue pas d'un seul millimètre, de la page 1 à la page 300, qui reste exactement pareil tout au long de l'histoire. L'histoire est faite aussi pour montrer l'évolution d'un personnage. Et si votre personnage, bah non, quand il a commencé l'histoire et quand il la termine, il est exactement pareil, c'est qu'il lui est pas arrivé assez de choses. C'est qu'il n'a pas assez, justement, qu'il s'est pas assez remis en question, c'est que vous n'avez pas travaillé en profondeur ce que les événements qui lui arrivaient faisaient et provoquaient chez votre personnage, tout simplement. Voilà, c'était un petit peu piquant aujourd'hui, on va dire ça comme ça. Comme mon thé, il est un petit peu fort. Et donc oui, c'était un petit peu piquant aujourd'hui, mais j'avais envie de faire une vidéo un petit peu différente où je vous parlais justement des erreurs à éviter quand on crée ses personnages. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était assez ludique. La semaine prochaine, on se retrouve pour une vidéo un peu plus sérieuse sur justement comment construire des personnages, comment vous aider à construire des personnages auxquels les lecteurs vont s'attacher et comment justement créer la transformation de votre personnage principal notamment. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour ça. Si vous voulez pas rater la vidéo, bah pensez à vous abonner. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à la partager aussi, à me dire dans les commentaires quelles erreurs vous aussi vous font lever les yeux lorsque vous lisez un roman, ou alors vous aussi quelles erreurs vous avez faites, vous avez commises lorsque vous avez construit vos personnages pour la première fois, ou pas pour la première fois d'ailleurs, ça arrive hein, de faire des petites erreurs comme ça. Et le bonjour à John.